L'espace sportif Pailleron regroupe dans un même lieu une piscine sportive, des bassins ludiques, une patinoire et un espace de remise en forme. Il est implanté dans le 19e arrondissement, au pied du parc des Buttes-Chaumont. Le bâtiment original, conçu par l'architecte Lucien Paulet, date de 1934 et fait partie à l'époque du plan d'aménagement en piscine des quartiers ouvriers de la capitale. Après plusieurs années de fermeture, le Conseil de Paris retient en 2002 le projet de reconstruction proposé par l'architecte Marc Mimram. Les travaux aboutissent en octobre 2006. Le cahier des charges pour la piscine patinoire Pailleron a été organisé autour de deux objectifs. L'un sportif, on va y revenir dans un instant, et l'autre historique. C'est-à-dire que nous nous trouvons devant un bâtiment qui existait déjà, qui était une piscine qu'on appelle les piscines Paulet du nom de leur architecte, qui avait réalisé plusieurs piscines à Paris, et qui est un bâtiment en briques, un peu abandonné, mais très beau, avec des galeries périmétrales qui surplombent le bassin. D'un côté, il y avait le projet d'étendre cette piscine, d'y adjoindre une patinoire, il y avait une vieille patinoire qui était abandonnée sur le site, et de reconstituer une cohérence globale entre le bâtiment historique et le nouveau programme. Donc le programme se distingue en deux parties. D'un côté, la patinoire, que nous voulions ouverte sur la ville, et de l'autre côté, ce bâtiment en briques qui se prolonge par une nouvelle piscine, qui est plutôt une piscine ludique, sachant que la piscine sportive se trouve dans le bâtiment principal. Il faut trouver une harmonie à l'ensemble de ce développement, le mettre en scène dans Paris, faire en sorte qu'il soit ouvert et attractif pour la jeunesse, je dis essentiellement jeunesse parce que c'est elle qui s'y précipite, et le mettre en relation d'échelle avec l'ensemble du voisinage dans ce quartier magnifique au bord des Buttes-Chaumont. Le projet de Marc Mimram, tout en respectant l'architecture initiale, proposait d'ouvrir au maximum le bâtiment. Ouverture au quartier, à la ville et donc aux habitants, ouverture à l'intérieur même du centre entre les différentes activités, et élément prépondérant, ouverture à la lumière. Le programme de la piscine et de la patinoire est un programme ouvert sur la ville. Il y a ces deux éléments, la piscine et la patinoire. Dans la piscine, il y a deux éléments, un sportif et un ludique. Mais il y a aussi un centre de remise en forme. Et puis, il y a aussi l'idée que cet équipement soit ouvert à tout moment sur la ville. Quand je dis ouvert, je le dis du point de vue du regard des uns sur les autres. Et évidemment, les gamins qui tournent dans la patinoire sont vus du dessus et c'est une invite au quartier. On a créé un très grand auvent qui devient un abri pour les gens du lycée qui se trouvent en face. Faire en sorte qu'il y ait une grande perméabilité entre la ville et l'équipement sportif. Il ne faut pas qu'il soit fermé sur lui-même et réservé à quelques-uns, mais qu'il s'ouvre généreusement sur le voisinage et surtout sur les jeunes qui ont envie de pratiquer ou qui, même s'ils n'avaient pas envie, pourraient en avoir envie. Et donc, cette transparence, cette installation dans la transparence, elle se fait à travers le jardin qui, lui, est d'accès public parce qu'il y a aussi les parents qui peuvent attendre sur des gradins, voir leurs enfants patiner ou voir leurs enfants nager. Donc on a installé à l'intérieur de cet ensemble un jardin qui est de statut public et qui s'ouvre sur un centre de remise en forme. L'idée, c'était de regarder, de voir et de mettre en commun les différents statuts de l'eau, la glace, qui s'ouvre sur la piscine. Depuis la piscine en maillot de bain, on peut voir des patineurs et vice-versa. Et on peut voir de la sueur. Les grands musclés s'entraînent dans la salle de remise en forme et de musculation qui est au fond. Donc, regarder tous les états de l'eau, tous les états de la relation entre les uns et les autres, mettre en relation à l'intérieur de l'équipement et mettre en relation avec la ville. Donc les gens peuvent entrer assez naturellement à différents horaires, la piscine et la patinoire et le centre de remise en forme s'ouvrent sur la ville. Il y a un lieu de restauration au centre. Vous voyez, c'est une vision un peu généreuse de l'équipement sur la ville. J'y tiens beaucoup parce que je pense que c'est une vertu de dialogue en ville. Il faut que les équipements ne se referment pas sur eux-mêmes, mais s'ouvrent sur la ville. Et puis, l'agent le plus liant dans tout ça, c'est la lumière. Donc nous allons travailler sur la lumière naturelle. Je pense que la lumière naturelle est naturelle dans les piscines, mais par contre, elle ne l'est pas dans les patinoires. Souvent, ce sont des boîtes noires. Et là, nous avons réussi à faire en sorte qu'elle soit ouverte sur la lumière naturelle. Donc le bâtiment de la patinoire, lui, se s'ouvre sur la ville directement et travailler sur un système de plissé de toiture qui permet d'avoir de la lumière naturelle au nord sans avoir de rayons solaires directs sur la glace qui la ferait fondre. Et de l'autre côté, la piscine est composée de deux parties. La partie ludique, que nous avons adjoint à la partie existante,
et qui elle-même s'ouvre, elle, à l'ouest pour avoir le maximum de lumière du soleil, notamment en fin de journée. Et puis surtout de reconquérir ce bâtiment historique en briques pour en faire un lieu d'attraction de la natation sportive, puisque c'est là où se trouvent les lignes d'eau. Et nous avons adjoint sur le toit une immense verrière qui est une grande coupole de verre qui permet de baigner l'ensemble de lumière naturelle. Il y avait toute une histoire autour de l'idée que le soleil pourrait gêner les nageurs, etc. Et aujourd'hui, les nageurs sont ravis. Je les invite à nager sur le dos. Moi, je suis un défenseur de la nage sur le dos depuis que cette piscine a été réalisée. Architecte incontournable du patrimoine balnéaire parisien, on doit également à Lucien Paulet les piscines Molitor et Pontoise. Pour l'espace Pailleron, Marc Mimram nous explique ce qu'il a souhaité conserver de l'architecture de Paulet et comment il a pensé son évolution au regard de considérations contemporaines. Le bassin sportif est construit à partir du bâtiment historique. C'est un bâtiment intéressant parce qu'il y a un unique bassin, mais il y avait à l'époque des galeries périmétrales qui étaient des vestiaires en étage. Donc nous n'avons pas voulu transformer ça en quelque chose de factice. Pendant l'été, ces galeries sont réutilisées pour se changer. L'architecture de Paulet est une architecture de briques un peu massive, opaque. Et puis il y a une architecture qualifiée d'art déco qui est liée au début du siècle, avec tout un travail sur la mise en œuvre de la faïence, de la couleur et de ce qu'on appelle la céramique de 2 par 2. Et donc nous avons repris cela, nous l'avons remis au goût du jour parce que nous avons retrouvé les vitraux qui composaient les escaliers, nous avons reconstruit ces éléments-là pour considérer de manière intégrale l'ensemble du bâtiment dans son caractère historique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons réussi aussi à lui donner un sourire contemporain, mettre en relation de politesse l'architecture d'aujourd'hui, celle d'hier et celle d'avant-hier, puisque le quartier est constitué de bâtiments aussi du 19e siècle. Et la modernité à Paris, c'est un point de vue très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que les bâtiments historiques sont des bâtiments figés, c'est des bâtiments vivants. Donc il faut que ces considérations sur l'histoire soient aussi liées à une considération sur le devenir et même sur l'avenir de la ville. C'est pourquoi je pense que c'est un très bon exemple d'une sorte d'amélioration du bâtiment historique. Il faut bien comprendre qu'évidemment à l'époque, il n'y avait pas de double vitrage, il n'y avait pas de considération sur l'économie d'énergie. Donc nous avons réussi à faire revivre ce bâtiment dans des conditions meilleures pour des raisons environnementales évidentes. On aurait pu imaginer qu'il se ferme pour des raisons environnementales. Au contraire, nous l'avons ouvert grâce aux technologies contemporaines. Il faut que la texture de cette architecture, de la brique, ce tas de briques opaques, puisse s'ouvrir au contraire sur la lumière. Donc en l'ouvrant, en installant un jardin entre les deux bâtiments, le bâtiment de la patinoire contemporaine et le bâtiment historique, en le décollant du sol, en amenant une lumière basse et une lumière zénithale, on a pu transformer ce bâtiment qui n'attendait que cela, et puis lui-même sera transformé dans 50 ans ou dans 20 ans. C'est ce dialogue entre la ville et ses constructions qui me paraît importante au travers des nouvelles considérations sur les valeurs écologiques. La réponse évidente eût été de continuer la brique, mais je croyais qu'au contraire, par respect pour Paulet et pour ce bâtiment-là, il fallait le garder dans son unité. La seule adjonction en brique que nous avons faite, c'est celle d'une installation de Carmen Perrin, qui est une artiste suisse, et qui montre comment la brique peut être considérée comme étant un élément de texture quasi transparente, une sorte de très grand mouchard habillé en brique, qui est une installation sur la rue. Alors les gens ne savent pas que c'est une œuvre d'art, c'en est une, et c'est bien parce que l'art contemporain en ville prend sa place aussi. Il devient filtre, l'opacité, la massivité de la brique devient une dentelle de lumière et de matière rouge et ocre variant avec la lumière. Donc voilà comment une interrogation sur la matérialité peut donner naissance à un regard particulier sur le bâtiment et ses usages. Quand on questionne Marc Mimram sur le devenir de Paris, il répond qu'il ne peut imaginer que la ville reste un joyau confiné à l'intérieur de son périphérique. Il nous expose les différents aspects d'une nouvelle approche qui considérerait Paris dans un territoire beaucoup plus vaste. Le Paris de demain devra d'abord s'inscrire dans le Grand Paris. Il ne s'agit pas de l'enfermer dans les frontières du périphérique, faire en sorte que
les équilibres que l'on doit trouver, on doit les trouver à la grande échelle parisienne. L'Est parisien est un vaste territoire qui doit être remodelé, reconsidéré. Quand je dis reconsidéré au sens de la considération, lui donner plus de considération, et ne pas considérer que la population au centre soit exclusive par rapport à la population autour, que le logement social retrouve sa place en ville, faire en sorte que l'attention au site historique soit aussi un gage de modernité. À chaque moment, l'architecture est responsable de l'expression de son époque. Et je le vois parce que je construis beaucoup en Chine. Jamais personne ne pose la question de se dire comment est-ce qu'on construirait au XIXe siècle. La question, c'est comment est-ce qu'on respecte le XIXe siècle en construisant au XXIe siècle. Enfin, faire en sorte que dans ce grand paysage, Paris trouve une force de mixité, je parle de tout type de mixité, constructive, sociale, faire en sorte que les barrières entre les uns et les autres, les frontières s'ouvrent, et c'est l'enjeu de demain. Et donc la ville peut le faire en étant accueillante, et accueillante aussi à l'architecture contemporaine. L'un des futurs grands projets de l'agence Marc Mimram dans la capitale est également placé sous le signe du sport, puisqu'il s'agit de l'extension du stade Roland-Garros. À l'image de l'espace Pailleron, ce nouveau projet aura également comme maître mot l'ouverture. En associant le mot générosité à l'architecture contemporaine, Marc Mimram nous rappelle que celle-ci est d'abord conçue pour être investie. Le texte de présentation de son agence se conclut par la phrase suivante. C'est l'attention sensible des lieux, la valeur des lumières, les plaisirs de la gravité et des matières mises en œuvre qui pourraient assurer la générosité de l'espace partagé.